que, enfin moi je vois les listes Kittéon que j'ai pu croiser, que j'ai pu voir, c'était vraiment, je pose des bêtes qui vont bien taper avec Kittéon, puis une fois que Kittéon il est flip, bah... Ouais, pas. Du coup, bon, ça fait T1 côté Ojutai dans une île de base. Derrière, Plein Go côté Talia. Ah oui, du coup, enfin... en fait, le match-up est pas si évident, parce que d'un côté, Talia, normalement, fait un bon time warp sur Ojutai. Mais... Ouais, mais côté Ojutai, il y a pas mal de comptes, il y a de la gestion. Bon, Caverne, Bon, forcément, ça va faciliter les choses. Mais, ok. Le timing était intéressant. Mais en tout cas, ça promet une petite partie assez intéressante, parce que mine de rien, c'est deux decks qui sont très fair, en fait. Enfin, les deux decks jouent vraiment à Magic. Du coup, ça. il n'y a pas d'utilisation détournée des mécaniques par cimetière, death, dredge. ça, Non, c'est vraiment, je pose une bête, elle est là, elle est pas là, oui, elle est pas contrée, non, elle est tuée. Voilà, et fin de tour, je pioche des trucs et tout ça, tout ça. Du Donc, coup, il a fait un Sancer en recyclage. en recyclage. Hein. D'ailleurs, c'était un très beau contre, puisque Ah bah, au final, il se retrouve à pouvoir le recycler facilement. oui. Mais c'est dommage parce qu'il était là pour contrer cette Talia, c'est dommage. Alors, faut pas qu'il oublie. Il oubliera pas. Et on va poser un Ball of Omen, très bonne carte dans le match-up. Parce que pour le coup, bah, Talia, c'est un peu la carte qui dit bah tiens, ton deck va pioncer. Et Jota, il est là pour dire tu veux pioncer. Ok. Ah non, d'accord, non, c'est moi qui me suis mépris. Non, il coûtera 1, c'est au moment de la résolution à l'upkeep qu'il devra payer 1. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je cherchais. C'est quoi, c'est pas un arbitre Léonin, ça d'ailleurs? Si, tout à fait. Ouais, bah je pense qu'on est, on est parti sur cette base hein, de. Alors ça par contre, alors j'ai déjà vu cette carte, mais je ne sais pas ce que c'est. Bah, elle me dit un truc également. Et Je déteste les gens qui mettent les terrains devant. Mais ça se fait moins, hein, ça se fait beaucoup moins. Hein. Ça c'est moins, ouais. C'est souvent des gens qui jouent depuis assez longtemps qui font ça, j'ai remarqué. Bah parce qu'avant c'était la... C'était la norme avant. C'était la norme. Maintenant on essaye d'éviter parce que ça bloque un peu. Ça bloque un peu la vue, ouais. À très haut niveau c'est pas autorisé. Comme les gens qui tapent à 90 degrés. Donc qui tapent pas justement à 90 degrés. Ouais, il y a des gens qui tapent juste à moitié comme ça et ça c'est vraiment infâme parce que tu visualises pas ce qui est vraiment engagé ou pas. Un caillou. Un caillouk. Et allez, j'allais dire et pas de quatrième land mais si il y a un quatrième land. Si, il y a un quatrième land et on va pouvoir jouer un truc pour 1/2 si c'est dans créature, une préordenne pour 2, ok. C'est propre. Ouais, pour l'instant ça va. Hein, bah du coup, le Wall of Omen qui paraît pas très fort dit comme ça au final, c'est une 0-4 qui bloque, qui pioche. Dans UI Control, c'est une excellente carte. Ah oui, ça bloque vraiment très très bien. Bah déjà, ça lui a bloqué. Là, en gros, il a esquivé 2 dégâts tour 3. C'est ça. Là, il va esquiver 2 dégâts tour 4. Tout à fait. Alors, par contre, du coup, il a activé la carte à côté. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'il aurait pu jouer Très, très bon troll la pince, j'aime bien. J'aimerais savoir en fait ce qu'il a joué. Ce qu'il a joué sur toujours la même carte là, Ah oui, alors s'il a l'air de l'avoir engagé pour booster ou avoir fait quelque chose. Si quelqu'un a la moindre idée de ce que fait Infanterie vétéran. Ah, parfait. On va tester. Alors hop. Du coup, merci pour la carte. Faut mettre card. J'y étais presque. Presque. Alors, human, target attacking creature, gain +1/+1. Ok, donc ça booste une créature attaquante, tout simplement. Oui, c'est pas dégueu. Et Mesovite, hein, qui est posé côté Jutai, ça c'est pareil, ça va faire gagner un 4 Très très bonne carte. Enfin, en général, je pense que la plupart des gens, moi compris, ont rentré cette carte pour essayer un peu de pallier au problème qui était Zurgo. Et au final, ça devient... Enfin, ça devient fort. C'est rarement mauvais. T'as toujours envie de stopper une carte. Optionnellement, ça permet de bloquer les utilisateurs de gîte avec ça. Les rares fois où ça va être mauvais, ça va être dans des mains de départ quand c'est ton deuxième terrain. Enfin, c'est pas un terrain quoi. C'est pas un producteur de mana. C'est un truc qui passe pas par la pile, qui te prend ton land drop dans le tour, mais c'est pas un terrain. Oui. Sauf si t'es embarque sur table, là il fait du mana. Mais j'ai pour la blague, d'ailleurs je crois que c'était Flavien, le joueur de Akira Silas là qu'on a interviewé, que j'ai vu start avec son Arset
contre un Zurgo en faisant T1 Maze. Bah, ça fait gagner 2 points de vie, puis 4, puis 8, Ah, enfin, oui, puis oui. 6, puis 8. Hein. Ah, ouais, c'était ça. Il était sur la draw, il a fait écoute, T1 Maze. Qu'est-ce que tu fais? Mets-moi des blasts, ok, mais Zurgo ne tapera pas. Voilà. Voilà. Et s'il y a une blade plus grosse qui arrive, elle tapera pas non plus. Alors, garde-le J-Dévon, ça peut être passablement pénible parce que du coup, il va pouvoir engager le mur d'augure à chaque tour. Mais bon, il y a toujours le Mésovite à côté, donc il y a toujours une seule bête qui pourra taper. Là, pour l'instant, avec le board qu'il a, il peut mettre 1 point par tour. Ouais, en fait, ce qui est hallucinant, c'est que pour l'instant, il a totalement rentabilisé ses cartes côté Ojutai, puisqu'il a posé un wall. Alors, Judge, il faut payer un mana. Oui. Non. Talia a été gérée. Ah non, Talia n'est plus là, exact. Elle a été gérée. Oh là là, j'étais tellement focus là-dessus que j'étais persuadé qu'elle Elle a était été encore gérée là. par un Oust. Oui, oui, j'ai dit n'importe quoi, my bad. C'est Boum. Maximilien, si tu regardes ce replay, sache que tu as mes plus plates excuses. Oui, ce que j'allais dire pour l'instant, côté Ojutai, il a extrêmement bien géré ses ressources parce que il a posé le wall, Ouais. qui block, non, qui bloque Qui- tout court, Qui qui bloque, qui draw. qui Donc, de toute façon, stop. il s'est remboursé de façon. Ah, voilà. Il s'est remboursé tout seul parce qu'il a draw. Ouais, ouais. À côté de ça, il a setup son ancestral. Il a posé un maze. Donc du coup, avec ses 2 ressources, il bloque énormément la vague agressive de son adversaire. Il a draw. Là, il arrive à poser son Ojutai. 3 fêtes sur Brainstorm, Think Twice. Il avait fait Brainstorm, il a vraiment réussi à avancer dans son jeu en plus, hein, parce que c'est ça ça a été très très fort, je pense, parce que c'est souvent le problème. Alliance bénie pour Untap Ojutai. Oh, oh. Parce que du coup, ce que j'allais dire, c'est que dans Alors, ce Concile Judgment a été joué comment? le Concile Judgment, Ouais, je vois Concile Judgment dans le cimetière de. je pense qu'il a. Hé hé. J'ai pas suivi le coup du Concile. Ça, c'est un rituel, je crois. Oui, mais en fait. Merde, sur le retour, on l'a pas, c'est déjà. Ah trop. non, d'accord. Il a essayé de le jouer, il a été contré, j'imagine. Et en fait, il a essayé de blinker avec Displacer le Ojutai quand il était en phase d'attaque. Ah, d'accord. Il a attaqué avec Displacer, il a dit je vais payer 3 et je vais te le blinker. Ok, d'accord. Et lui, en réponse, il a fait je vais le détaper et au moins je fais mon effet. D'accord, très bien. Parce que je me demandais. Je me demandais juste ce que foutait ce Concile Judgment au cimetière, parce que Ouais. je voyais pas le contre dans le cimetière de C'est Maximilien. osé quand même, hein, de jouer un Displacer avec aussi peu de mana incolore. Mais encore que, il en a quand même pas. Il en a quand même 13 sources. À peu près. Ouais, non, ça va. Enfin, ça me paraît ok. Ça, c'est opt. Oui, c'est une option. Version Et originale. c'est ce que je disais du coup, je trouve ça hallucinant comment il a réussi à bien maximiser ses ressources parce que il a géré avec le wall, il a réussi à faire un pre-order, il a posé le maze, il a refait encore entre temps un brainstorm, puis En fait, c'est la très grande force des packs bleus quand tu as accès au pool de cartes en Legacy Ouais. dans ce genre de format. Et enfin, à fortiori dans une version Heavyweight Control où tu as bien le temps de pioncer. Il exile le premier Ojutai Concile. Ouais, c'est Ah ça. oui, exact. C'est bien ce qui me semblait, merci. Et du coup, tu vas pouvoir faire des cantrips qui vont trouver soit ce que tu veux, soit d'autres cantrips qui vont continuer de trouver ce que tu veux. Et tu continues de creuser tranquille, et ça coûte pas cher, donc tu continues et en même temps tu finis par faire d'autres trucs. Et parfois tu vas trouver un maze, parfois c'est un Wolophomen qui va se rembourser tout seul et te faire gagner virtuellement 8 points de vie en bloquant 4 fois pour 2 pour 2 points. C'est ce genre de choses quoi. Et là du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'elle arrive pas à engager sa bête normalement Alors, quand elle est blinkée par Displacer? Oui, d'accord. si, c'est bien ça. Il lui redit en fait. Du coup, étant habitué à cette bestiole en moderne, Oui. je sais très bien que la force de cette bête, c'est vraiment que Ça tape bah, les bêtes, ouais. si tu veux attaquer, eh ben, t'es blinké. Et si tu veux pas attaquer, t'es blinké quand même fin de tour pour pouvoir laisser le champ libre C'est à la ça. phase d'attaque. Ouais. Et le verdict suprême qui calme les ardeurs du Winnie White. Ouais, je pense qu'il en avait marre de se prendre ça. Ouais, et là, il n'y a plus beaucoup de cartes en main côté Talia, donc ça va Ouais, il en a quand commencer même à... 3, 4. Enfin, faut voir en fait combien on a son adversaire. Bah, Talia coûte pas encore excessivement cher, il a Elle beaucoup de coûte mana. 4. Voilà, il coûte 4, sous caverne. Oui, voilà, de toute façon, il est full tap. Enfin, presque full tap. Là, il va sûrement fetch du coup. C'est une Talia version promo d'ailleurs. Il en veut plus de son fetch. Hop.
Mais non, mais tu vois, quand je t'avais parlé des versions bleu-blanc, j'ai l'impression que c'était. Enfin, j'avais peur que ça soit trop fragile pour tenir l'agression EDH, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à des cartes Comme Holofomen. comme Hall of Omen, En fait, les listes ont beaucoup bougé. En fait, même des Oost, hein, pour tu calmes un général et même s'il gagne des PV. c'est avant de partir sur Ojutai, enfin, il avait peut-être déjà joué le deck avant, mais j'avais déjà vu Maximilien jouer le Brago d'Alexander, Ouais. du trader du coup. Et il avait bien kiffé le deck, et derrière il est parti sur Ojutai. Et au final, le Brago d'Alexander jouait pas mal de bêtes, genre, enfin, pas mal de cartes comme Holofomen avec des ETB bien, Ouais. et justement qui tankent efficacement les créatures. Et j'ai l'impression que la Ouais. liste d'Ojutai de Maximilien a gardé un peu les meilleures cartes de Brago individuellement, qui n'ont pas besoin de Brago pour être vraiment très fortes. Ouais. En virant le reste pour au final rester sur un shell de weight control classique Ouais, et qui marche pas mal quoi. C'est plus un weight control de moderne en fait dans l'esprit, dans la façon dont il est créé. Ah, il recaste au Jutai. Ah, il recasse le Jutai. C'est vrai qu'en fait, au Jutai, ce qui est fort, c'est que comme il a la défense talismatique, au moment où tu le castes, il a pas un effet immédiat, mais compliqué à gérer. Parce Ouais, qu'il a, c'est ça, il a un bon body, il est inciblable, il a le vol. Bah, t'as une grosse 5-4 vol qui dit que si elle te touche, elle fait anticipate, et si elle te touche pas, bah, c'est qu'elle te tape et tu peux pas la gérer. Donc, Ouais, ça calme tout de suite les agros. Hein. Et lieutenant Talia qui vient renforcer. Talia, c'est roleplay, j'aime. Payer à la caverne, on sait jamais. Il était full tap, mais par principe. Par principe. Et Il Draw. piège quand même beaucoup de land. Hein. Putain. Ouais, bah, alors beaucoup il y a combien de land dans cette liste? Je l'ai là. 41, ouais, c'est une liste de contrôle, c'est pas étonnant. Bah, du coup, je saurais pas trop où me placer parce que. Bon, lui, il en joue 38, 41, et la différence me paraît pas si énorme pour des packs à 100 cartes, Les trois lands de différence se ressentent quand même. je pense. Hein. Ouais, les trois lands de diff se Parce ressentent que quand même. même des listes aggro, je sais qu'Alexander, à un moment, il jouait beaucoup Ryan Bruce, Mm. quand c'était pas bad. Et même dans une liste comme ça, qui est 4 couleurs, où il joue tous les elfes possibles, donc il y en a 9, il jouait même le Boréal, en 4 couleurs. Donc ça faisait 9 ou 10, et malgré ça, il jouait quand même une base de 39 ou 40 terrains. Quoi. Alors là, il y a une mode qui vient de se résoudre que Tojutai, ça devrait calmer Talia. Oui, mais alors mode, c'est un truc que je commence à voir énormément dans les contrôles blancs en EDH, et ça calme énormément. Oui. Et du coup, pour revenir sur la quarantaine de terrains dans Bozrayan, c'est un cas un peu particulier puisque Bozrayan c'est partner et avoir du mana quand tu joues partner c'est toujours bien. Oui. Parce que du coup, tu peux juste spammer tes partenaires Oui, c'est ce qu'on- et ça va fonctionner. C'est ce qu'on disait avec Flavien tout à l'heure. Du coup, Mote, Ah oui, oui, on voit pas les cartes Exilées malheureusement. c'est effectivement un peu dommage. Du coup, Factor Fiction, Ça ressemble à un Factor qui vient Fiction. d'être révélé par une Occur of Bolas qui vient de se résoudre. C'est pas dégueu. Et du coup, bah, on va attaquer avec une Fairy Conclave et un Ojutai, hein, puisque eux ils volent, donc ils passent au-dessus de Mote. Ouais, et du coup, ça permet de mettre une cloque, parce que là, ça fait c'est 7 au total. Ça colle 7 de patates. Hein. Il y a Du 13 coup, il est 13 létal, points de il vie est chez létal, Talia. voilà, il est létal pour le prochain. Et on va essayer de se débarrasser. De la Ferry. Pardon. Alors, quelle est cette carte? Je ne la reconnais pas. Ça, c'est un blast qui doit coller 2 points de dégâts, si je dis pas de bêtises. Alors, sans doute, puisqu'il a target Ouais, Fairy Conclave. c'est avec. un petit machin qui est sorti dans une des dernières extensions d'ailleurs. D'accord. Et du coup, Trigger Si Ojutai je en dis fait pas de bêtises, d'Anticipate. on va nous dire c'était quoi la carte. Ouais, Ouais, la carte blanche. Le truc blanc, ouais. Je crois vraiment que c'était quelque chose. C'est un truc qui. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui colle 2 ou qui prévient 2 sur une de tes bêtes. Mais C'est quand même dingue, hein. On rajoute 30 viewers et on refait une deuxième fois le tournoi. C'est stylé. Ouais. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Oh C'est Ouais. beau. Alors Westland c'est bien, mais c'est un Une- peu tard. Ouais, moi c'était le foil. C'était une Westland foil. Oui, c'est effectivement un homme de goût. Il a pimpé la Westland comme il faut. Il n'en faut pas une autre, il faut Voilà. celle-ci. All C'est Time c'est Foil. pas l'expédition, c'est. C'est pas l'expédition, c'est pas les promos de Judge avec le nouveau dessin. Voilà, C'est c'est Old Way. dessin Ah, voilà, c'est original. Armway, c'est les 2 prochaines. Oui. Voilà. Ah d'accord, donc en fait ça a redirigé Voilà, c'est ça, les... ça redirige. Donc c'était presque ce que j'avais. Ça colle pas 2, ça prévient pas 2, ça fait un peu les deux en même temps. C'est ça. Je savais que j'étais pas loin. Et oui, du coup, c'est une carte qui est sortie, je ne sais plus quand, mais c'est pas Zendikar, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est récent a priori. Hein. C'est il y a moins d'un an, je dirais. Parce que c'est une carte que j'ai draftée, donc j'ai l'impression que je m'en souviens encore un peu.
Ok, intuition qui révèle des landes et une sower ou une clique. J'arrive pas à reconnaître le dessin. Sur la télé cathodique. Oui, parce qu'on On le dit pas assez, mais. on le dit pas assez, mais on récupère le retour de vos games sur un écran cathodique. Avec seulement 23 coups. C'est pour ça qu'on a un peu de mal entre le blanc, le rouge. Attends, mais il est vachement bizarre ce Zurgo. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, là, avec le armless, le armway, il a redirigé les blessures sur la Voilà. créature elle-même. C'est ça. Et là, du coup, ça cogne. Hein. En fait, je sais pas. Je dirais pas que le départ a été. Ah non, c'est un truc pour draw 3. Oui, Ça doit être c'est- ingéniosité de C'est jeu, c'est compulsive research. Voilà. Ça pioche 3 et tu peux défausser un land ou 2 cartes. Ok. Pourquoi il a payé Oui, Parce que t'as dit en oui, face. parce qu'il y a tout à l'heure. Mais. Ah, c'est ça qu'on affiche. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est juste un dessin différent. Ouais, mais- ce que j'allais dire, c'est que vraiment sur sur le papier, je sais pas si le départ de Talia a été mou, mais ou alors il l'a vraiment très très bien géré, parce que en fait, j'ai l'impression vraiment que le stade de la game a dérapé sur. À un moment, après le suprême verdict, on voit juste que bah, lui, il a 10 landes sur la table. Je pense surtout que Ojutai de base doit avoir un match-up vraiment positif sur les decks fer qui jouent des créatures et qui attaquent pas sa main. Je sais pas comment, alors je connais pas assez son deck, je sais pas comment ça se passe contre des Abzan ou des Saskia ou ce genre de trucs. Mais bon, déjà, je pense que c'est un match-up qu'il a dû tester, il a dû penser son deck pour pouvoir battre. Oui, je pense que quand il a monté le deck, parce que je crois que c'est un joueur régulier. Oui, Je pense que quand il a monté le deck, il s'est quand même posé. Il joue beaucoup, il teste beaucoup avec Ouais. Alexander, Hugo et ces mecs-là notamment. Donc, enfin, ces decks sont pensés, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est pour ça. À mon avis, la première question qu'il a dû se poser, c'est ce que les gens comme moi ne font jamais dans ce format. C'est comment battre aggro. C'est plutôt. C'est quoi les decks les plus joués? Est-ce que je les bats? C'est ça. Bon, moi, je me la pose quand j'arrive au tournoi. J'arrive au tournoi, je me dis, est-ce que je bats ça? C'est vrai ça? Au fait, comment je gagne contre ça? Bon, je tomberai pas dessus. C'est comme ça que je gagne. Et ouais, la Wasteland, c'était une player reward. C'est ça. Bienvenue en 1897. Rip vos yeux, oui, tellement. Bien le solo stream sur Minitel. C'est 36-15 zap. 36-15 zap, exactement. Et vous avez aussi une version en signaux de fumée. Vous vous rapprochez de la fac d'Orsay. Et si vous voulez des signaux de fumée, on vous dit ce qui se passe dans les. On vous envoie des pings, hein. C'est On va bon. sur Telnet et Sortez les 3310 les mecs, c'est parti. un coup 1-0. 1-0 en faveur d'Ojutai. Mais là, encore une fois, c'est ce que je dis. Moi, j'ai l'impression que ce qui l'a énormément aidé, c'est vraiment qu'à chaque fois, là, pour moi, chaque tour, il a posé quelque chose et il a résolu un cantrip à côté. Et Ouais. En général, on contrôle très très souvent. Le début de partie, c'est je pioche ou je gère. Bah là, il a réussi à trouver deux fenêtres où il a et géré et pioché. Enfin, mention spéciale au wall qui l'a fait et gérer et piocher. Et surtout à chaque fois pouvoir résoudre, parce que du coup il a résolu le wall, côté il a fait un ancestral, Ouais, en plus ancestral qui tombe vraiment vite. Hein. bah, qui est tombé et juste après c'était la brasse. C'est ça. Et la brasse du coup, on pourra pas parler de top deck parce que il a eu le temps de résoudre un opt, qu'est-ce qu'il nous a résolu de relais il a résolu un brainstorm, un opt, un preorder et l'ancestral. Ça fait grosso modo un scry de 12 ou 13. C'est ça. Enfin, draw ou scry. Donc Enfin, ça va. Bref, ça creuse quoi. Parce qu'on se rend pas compte, mais. Ah oui, bah, on fait avec. Hein. Et encore, il n'y a pas que. L'image vient avec le son. On a un petit sifflement. Oui. Mais au moins, dis-toi que, enfin, toi, tu. Ah non, attends. Non, en fait, faudrait que j'apprenne à lire. On vous voit pas trop pleurer. Parce que, justement, moi je pensais que tu nous imaginais en train de pleurer des larmes de sang. Que du coup, tu nous voyais pleurer des larmes de sang. Et j'avais envie de dire, bah, toi au moins, tu vois quelque chose. Ah oui. Bon, sûr, en vrai, on y voit bien. Elle est bien Oui, cette télé. ça va. On s'en sort très bien avec. Moi j'ai des joues qui coulent sur mes larmes, mais.
Là, attends, il reste quoi? Il reste 32 minutes Ouais. sur la clope. Ça va. 20 minutes pour une game pseudo-contrôle, c'est ok. Hein. Oui, bah surtout qu'il y a quand même un pack agressif d'un des deux côtés de la table. Et, les matchs vont globalement se plier sur mot ou verdict ou ce genre de trucs, quoi. Kozenti. Ah, Kozen de retour. le mec change de compte à chaque fois, quoi. On notera également les pochettes blanches pour un deck blanc. C'est vrai, clairement un homme de goût. Ah, mais par contre, ça, je sais pas si c'est inconscient ou pas, mais tous les joueurs de Magic font ça. Hein. Genre, un mec arrive à ta table, sa boîte elle est bleue, ses pochettes sont bleues. S'il te sort pas un sérum T1, tu sais pas d'où ça vient, quoi. C'est marrant parce que les gens ont souvent plus ou moins l'habitude de jouer les pochettes qui vont à peu près avec le deck, quoi. Figure-toi que mon premier moderne avec une quarantaine de joueurs, je me suis pointé avec l'un des decks les plus rapides du format, qui était un mono rouge qui jouait avec des artefacts, qui s'appelle Culota Reverse. Et j'avais des pochettes bleues. Et le plus rigolo, c'est que la moitié des cartes du pack étaient pas trop connues, et quand je faisais 3 gobelins T1 et une Tugaro gobelin T2, les types lisaient les cartes et c'était vachement marrant. Surtout quand ils se rendaient compte qu'ils prenaient 8 T2, qu'ils jouaient tous des J-Sky hyper mous. Ah oui, bah. Allez, du coup, Talia sur le play, on pose une plaine. Et a priori, on est parti pour rien faire derrière. En général, de toute façon, les seules personnes j'exagère en disant qu'il y a des catégories, mais très souvent, sinon, c'est les pochettes noires, Oui. Les Dragon Shield noirs. Bah ça salit pas, c'est Alors, solide. En fait, pour moi, la raison principale, c'est surtout que tu prends pas une game loss sur un dead check parce qu'il y a une transparence, quoi. Oui, alors ça c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. C'est très bête, mais dernièrement, j'ai pris un game loss parce que mes pochettes n'étaient pas abîmées, les cartes n'étaient pas Ouais, mais pliées, juste j'avais une carte double face. voilà, j'avais une carte double face. En plus, j'ai pas des couleurs claires parce que mes pochettes c'est les verts foncés mat de Dragon Shield. Ah Mais, ouais, et celle-là on voit à travers. on voit à travers. Vache. Ça suffit. Enfin, il y avait même pas, le judge quand il m'a appelé, il a même pas forcé, hein, il m'a montré la carte. De près, quand il la montrait sous la lumière, oui, je le voyais bien. Après, est-ce que mon adversaire ou est-ce que moi on l'aurait vu en regardant le paquet Bah des fois, c'est pas forcément volontaire. Hein, Non, mais, du tout. Hélas. Mais il avait raison, on le voyait. Mais du coup, j'étais étonné parce que j'avais choisi des pochettes foncées un peu pour le principe. Mais au final, je pense que ouais, si on veut jouer vraiment compétitif, qu'on veut pas se prendre une game loss aléatoire, c'est pochette noire. Oui, c'est mieux. Donc ancienne tombe qui touche la table côté Jutai. Alors est-ce que c'est un choix pour jouer un spell à 2 à la fin du tour adverse ou est-ce que c'est le seul land qu'il a? J'ai pas fait attention. Alors voyons voir, tapis bleu. Alors, il a une impulse, Il a un Minamo et une Mystic Gate, donc non, Il a un c'est pas son seul land. Day Hein. of Jugement. Il a encore ce qu'il lui faut en main. Là, il va probablement. Attends. Il va vouloir faire Brainstorm, là, sans doute. Ou il voulait sa mana leak up, surtout. Oh. Impulse, nice. Oui, mais s'il avait un autre land, pourquoi À cause de Talia. Pour pouvoir faire un spell Ah à 2. oui, exact. Non, t'as totalement raison. Oui, donc du coup, il a eu vraiment le meilleur land possible. Parce que du coup, au prix de 2 PV, il skip C'est ça. ce problème. Parce que Bon, 2 points de vie, ça va. jouer un deck contrôle contre une Talia, on a vraiment l'impression de se prendre un time warp quand elle arrive T2. Parce que du coup, toute notre courbe, elle est décalée de 1. Hein. Si tu veux jouer une Pulse, c'est plus T2, c'est T3. Si C'est tu veux ça. jouer Vras, c'est T5, etc. On pose une Mystic Gate, on a 4 mana. Kozen, moi c'est pire, j'arrive avec un tapis Scape Shift. C'est Ah bah, juste- Kozen, de toute façon, Scape Shift c'est connu. Hein. Limite sur son tapis, la prochaine étape c'est il met sa liste. Hein. Il prend une photo et il fait voilà, dead check. Et là, bim, je joue Turbo Fog. Mot en main chez Jutai. Le parti risque de se finir assez rapidement. Ouais, parce que je vois peu de choses quand même en blanc pour gérer ça. Hein. Bah, il y a tous les effets d'Isenchant, mais est-ce que tu as envie de jouer ça dans le format actuellement? Pas, Mais, pas bah, vraiment. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux en avoir s'ils sont versatiles. Bah là, Et, en fait, t'as les versions d'Isenchant avec des Enchantes sur pattes, quoi. T'as les prêtres de guerre de thunes ou les trucs comme ça, qui sont des 2-2 pour 2, qui peuvent se sacrifier pour péter des trucs. Mais est-ce que Talia joue ça? On peut le voir assez vite. Alors, est-ce que ça joue des bêtes qui permettent de faire ça? Je n'ai pas l'impression. Ça joue pas de. Euh, Il y a Concile Jugement. Oui. C'est le seul truc pour l'instant qui nous a joué que je verrai. Et pour l'instant, Okori non, Prêtresse Banisseuse non. Alors il peut essayer de faire une patate one turn en blinkant le mode avec un vol oscille. C'est difficile, mais ça marche. Ouais.
C'est vrai que c'est ouf à quel point énormément de packs maintenant remballent Sur mode. sur mode. Oh, il peut tuer Nexus des Encrimate. Bah, c'est une carte qui est très. Des Scintimates, il en joue. Hein. Oui, c'est vrai. Et Volocil peut attaquer, Ange de l'Aristo peut attaquer. Donc il a Ouais. quand même des créatures qui peuvent attaquer. Mais bon, ça rend la partie beaucoup plus difficile. Ouais, c'est ouf, hein. Il y a beaucoup de decks. En fait, de toute façon, tous les decks qui ne jouent pas vert, ils remballent très facilement sur un vote. Hein. Ouais. Bah, Je parle du vert parce qu'il y a quand même énormément Il y a- de créatures il y a- qui font C'est ça. le taf. Et puis surtout, elles sont facilement tutorisables. Oui. C'est surtout le point en fait. De toute façon, l'intérêt de jouer vert, c'est d'avoir un effet toolbox. Hein. C'est d'avoir un limon qui va permettre de grignoter les cimetières, qui va permettre de gagner PV. C'est jouer ce genre de bête quoi. 1, 2, Alors. 3, 4. Vote. Vote. Sachant que Talia n'est plus là. Est-ce que c'est là? Est-ce qu'il est d'accord? C'est quoi ça? C'est un indice. C'est un indice qu'il craque. De toute façon, il a 2 mana open pour contrer. Il a 7 quand même. Hein. Mais Ouais, mais bon, maintenant il prendra plus de points quoi. Donc on va waster. Ah, faut que je l'enchanteresse. dans Talia, ça. Ah oui, non, mais je suis d'accord, c'est pour ça. Ah oui, non, ça nous aurait étonné aussi, mais bon, ça valait le coup de regarder quoi. On regardait la liste. Le truc, c'est que Moth est une carte extrêmement puissante, mais qui est aussi extrêmement pas jouée. Donc, forcément, les gens tournent pas autour, alors qu'effectivement, c'est une carte qui casse la moitié des packs qui tournent en ce moment. Je dans pense le que format. la raison pour laquelle elle n'est pas jouée, c'est parce qu'elle doit être à plus ou moins de 200 euros. C'est pour. Alors, c'est. C'est sûrement une des raisons principales. En fait, c'est un peu bizarre, mais c'est une des raisons qui devrait pas être une raison. Oui, c'est- mais c'est le prix des cartes. Hein. En fait, le prix des cartes décourage les gens de l'acheter, mais en vrai, quand tu te pointes à un tournoi, tu te pointes avec la liste le plus optimisée possible. Ah Une oui. mode, ça se trouve, tu connais des gens, ça se fait prêter, ça. Oui, mais Enfin, faut. Après, il y a aussi des gens, parce que j'en fais des fois partie, qui n'aiment pas jouer avec une carte, qui ne peuvent. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ils aiment pas forcément faire des proxys et quand ils font des tests, en fait, ils ne jouent pas cette carte parce qu'ils veulent pas rester sur le principe de se dire, bah si j'arrive pas à la trouver pour le jour du tournoi, bah je devrais faire 100 alors que j'ai pas forcément envie. Et du coup, il a bien eu son compte seal, Ouais, et la faux. la faux backup. Il a fait, du coup, il a bien fait un mana leak sur le truc. Oh. Il exile Brainstorm. Ouais. Bon, maintenant il est bien, hein. Il a plus vraiment besoin de chercher des solutions, il va juste poser. Oui, mais oui, on est d'accord. Je pense qu'elle est pas jouée parce qu'elle est juste trop chère. Ouais, quoi. pas jouer carte trop cher, pas jouer carte trop cher, mais si on était vraiment dans un format plus compétitif, enfin dans un esprit plus compétitif avec plus de tryharders, ce serait pas un argument, il y aurait plus de bots. Oui, oui, parce que sur le papier, je vais dire, une Mersuit, ça coûte aussi dans les deux. Enfin, Oui, bah il y a ça aussi. et pourtant, les gens qui jouent 3-4 couleurs, ils le mettent. Ça 500 boules mot Bon, ça me choquerait pas. Ça Enfin, se fout. Oui, au près, oui, ça peut se trouver. entre guillemets, ça me choquerait pas. Oui, Que ça vaille 500 j'ai dit boules. 200 euros, mais je suis peut-être bien optimiste. Hein. Ouais, non, bah ah non pour le coup, j'ai une pote qui a acheté la sienne 400 il y a pas si longtemps en bon état, elle était contente. Hein. Donc Là, on est d'accord que 400 euros, enfin, je veux dire, pour quelqu'un de normal, 400 euros, C'est une c'est somme, un hein. trou dans son salaire. ah Hein. mais bien sûr. Je veux Bien dire, sûr, bien là, sûr. c'est pas juste un achat exotique. Hein. Non, c'est 350 italiens, ouais, bah ça me choque pas non plus. C'est- Mais c'est du ça. coup, c'est un trou. Parce que c'est pareil, j'ai un ami qui s'était monté dernièrement. Comment il s'appelle ce pack? c'est la même souci que Time Twister. Euh, Exactement. Enfin toutes les pièces de P9. Hein. Le truc c'est que Time Twister est la seule pièce de P9 légale dans notre format. La 3-3. Non, il y a Time Twister. Ouais, bah c'est Ah oui, c'est ça. c'est de ça que je parle. Elle est à combien Time Twister? Au 700. Parce que du coup, c'est ce que j'allais dire. Oui, voilà, il a monté la 3-3, Léovold. Oui. Et un des points qu'il avait refroidi au début, c'était Time Twister. Et au final, je pense qu'il est passé haut parce qu'il me l'a sorti. Donc. Bah, le truc c'est que au-delà de ça, Leovold, hein, pour avoir testé plusieurs versions, pour avoir vu plusieurs versions tourner, c'est un deck qui fait des trucs pas mal, mais qui le fera jamais aussi bien qu'un deck qui a le même plan de jeu. Ah, je sais pas. En fait, moi, du coup, pour avoir joué un peu et ce deck et contre, le truc qui m'embête, c'est que ça lock de façon très punitive, mais ça Ah oui, a énormément de mal à kill, quoi. ouais, c'est ça. En fait, ça a les- tellement de mal à kill. les locks sont bien, mais il faut avoir le temps de les mettre en place. Et après, pour tuer, en fait, Mhm. tu mets tellement de temps à tuer que tu offres du temps à l'adversaire Oui, de parce qu'on revenir. on a l'impression qu'une 3-3, ça fait errer le taf, mais c'est long, c'est très très long. quoi. Ouais, Bazaar of Baghdad, hein, qui est complètement jouable dans Carador aussi, hein, ou dans d'autres packs qui jouent avec le cimetière. Pareil, ça vaut, au moins une fesse. Et ben, du coup, il t'en faut 4 si tu veux jouer en vintage. Et oui. Du coup, bah, à 2, tu montes un deck, c'est bon. Oh, putain.
Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette partie à part cette note? Bah, il a une DBS, sauf que. Ah, il a quand même retrouvé un Displacer pour éviter de prendre 5 par tour. Ouais, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de mana incolore côté Talia, donc pour l'instant Displacer ne peut pas blinker. Parce Exact. que si je dis pas de conneries, il coûte du mana blanc Mais c'est et, un la, mana incolore. et la capa coûte de l'incolore. Mais il a que des blancs. Il a. Ouais, si. Donc là pour l'instant il y a Ojutai qui est en train de mettre les points. Ojutai il est à 1. Ojutai il est à 1. Oui, il a pris beaucoup de patates à la. Ouais. À la À tombe. l'ancienne tombe notamment. Bah, d'ailleurs, il l'a mis de côté. Oui. Pour s'éviter le misplay, Pour éviter. le misplay, il l'a mis à côté. Il Ouais. a fait écoute. D'autant plus que ancienne tombe c'est un misplay qui. Alors, c'est un misplay légal. Parce que t'as des misplays illégaux. Genre payer 2 points de vie, fait de si quand t'es à 1. Ah non, mais t'as même pas le droit de le faire. Oui. Alors qu'ancienne tombe c'est une carte qui t'inflige des blessures. Enfin, oui, voilà, en fait, c'est quand tu l'engages, tu ajoutes les deux et tu prends 2 blessures. Ça fait pas partie du coût C'est- de lancement. Alors je crois que c'est ça, faudrait que je vérifie exactement comment c'est wordé. Mais le fait est que c'est que ça te met des blessures. En fait, Oui. la subtilité c'est que si tu as un point de vie, tu ne peux pas en payer 2. C'est techniquement pas possible, tu n'as pas le droit de le faire. Oui. Par contre, tu peux prendre 2 blessures quand tu es à 1. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que du coup, C'est comme souvent, tu sais, pareil, en fin de partie, quand les personnes sont à 1 et qu'elles vont mourir, pour rigoler, elles disent bah je vais fetch et je vais mourir. En fait, elles ne peuvent pas parce que ça fait partie du coup de perdre un PV. Ah si, Enfin, si. non, Tu oui. peux passer de 1 à 0. Par contre, tu Oui. peux pas poser un Raveland Untap. Voilà. Ancienne tombe à 1014, c'est probable. C'est pas mal. Oui, parce qu'il s'est mis, il était à 19. Il a pris 2 pour l'Impulse, ça faisait 17. Il a repris 2 pour jouer Mods. Ça fait 15. 15. Il est descendu de toute façon. Ça, c'est- Plus les patates qu'il a pris entre deux. Mais là, pareil, Maud va vraiment faire la partie. Du coup, je me demande pourquoi il a pas réattaqué avec Ojutai. Il est vraiment bloqué? Et on Non. remballe. Ah non, ouais. C'est bien ce que je pensais. On remballe côté Talia. Non, il a dû l'untap. Ouais, il doit nous manquer. Hein. Et donc 2-0 pour Jutai. Et du coup.